Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Religion et société, quelle passerelle, quel lien peut-on faire pour en parler avec nous sur le plateau? Samuel, c'est El Mamoun qui est notre invité. El Mamoun, bonjour. Bonjour. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir. Je vous assure que c'est partagé. C'est toujours un plaisir que de passer sur ce plateau où beaucoup de choses se disent, mais font surtout marcher Mayotte. Alors, je vais attaquer dans le vif du sujet par un exemple pour que chacun comprenne. Alors, j'ai été très étonné il y a peu de temps, ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans un mouvement de grève générale, mais il y a eu aussi beaucoup de blocages d'écoles avec des parents d'élèves qui veulent la fin des rythmes scolaires qui sont inadaptés. Ils ne sont pas contre le principe, mais il n'y a pas les moyens à Mayotte. Et ils disent il faut que nos enfants aillent à l'école le matin pour qu'ils puissent retourner à l'école coranique aussi l'après-midi. Ça m'a étonné et je trouve ça incroyable. Comment l'expliquez-vous, ce retour à l'école coranique et à l'islam pour les enfants? L'école coranique participe dans la dynamique de l'éducation de l'enfant qui va devenir en principe adulte et responsable de la société. Et pendant plusieurs siècles, l'école coranique a joué ce rôle non seulement d'éducation, mais aussi d'enseignement et de perpétuation de la religion musulmane. La difficulté auquel l'école aujourd'hui est confrontée dans l'effort à basculer vers une adaptation d'une société qui prend en considération toutes ces dimensions, nous avons une population qui regrette le rôle de l'enseignant, de l'enseignement du Coran, qui était à la fois quelqu'un qui apportait une science, mais qui était quelqu'un qui aussi maîtrisait le développement harmonieux donc, de l'enfant, à qui, au-delà de l'enseignement coranique, donnait aussi à cet enfant-là, n'est-ce pas, les enseignements nécessaires de la vie. Comment se pratique l'agriculture, comment se tient l'entretien donc, du ménage, comment cet enfant-là doit se comporter au devant donc, de ses parents. Toutes choses qui aujourd'hui ont été brisées par une école effectivement publique nécessaire parce que de droit commun, mais qui n'a pas su intégrer l'aspect local de notre constitution. Je reviens tout le temps là-dessus parce que notre constitution, qu'on le veuille ou pas, c'est une constitution de force locale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le commun, mais il intègre complètement la localité comme étant un élément participant à la consolidation des valeurs de la République. Donc en fait, ce retour-là, cette demande n'est pas quelque chose de surprenant. Il est tout à fait naturel lorsqu'une société se trouve complètement brisée en éclats et que les tenants recherchent à trouver des solutions. L'une des solutions qui aujourd'hui est effectivement attendue par les parents, par la famille, c'est de revoir en quelque sorte les forces locales, n'est-ce pas, donc se reprendre, se reconstituer en une force qui participe, n'est-ce pas, donc finalement à la réussite de l'école publique. Il y a eu, à mon sens, et ça n'engage que moi, un essoufflement de l'islam à Mayotte dans les années 2000, 2004, 2005, un recul peut-être de la foi et de la croyance. Aujourd'hui, il y a un regain de foi et de conscience, j'ai envie de dire, pour l'islam, avec un choix de société qui est différent, qui est en train de s'opérer par la nouvelle génération. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Extraordinaire observation. En effet, le droit commun, la nécessité de faire de Mayotte un département français, la nécessité de voir s'installer à Mayotte une société de modernité qui permette à ce que la consommation des produits de cette modernité se fasse grâce à une qu'on appelle déjà une valorisation du pouvoir d'achat, c'est effectivement exprimé de façon très forte depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui où effectivement, pendant un certain moment, il a paru que l'islam était au second rang, et il l'est réellement. Mais aujourd'hui, effectivement, ces fragments-là, qui sont visibles, de par dans le manque d'ordre, n'est-ce pas, donc dans l'islam, mais on a
plusieurs des dérivants qui arrivent un petit peu donc colorés des écoles, n'est-ce pas, donc des grandes écoles de la religion, hanafite, malikite, etc., un peu épars, n'est-ce pas, qui viennent un petit peu pousser le chafiisme, n'est-ce pas, donc de Mayotte. Et alors même qu'il n'apparaît aucune personne ayant une autorité capable aujourd'hui d'imposer, n'est-ce pas, donc en fait, l'ordre, voilà la marche à faire. Donc en fait, cet éclatement-là est dû du fait à 3 éléments fondamentaux. La première, c'est le fait effectivement que pendant les années qui ont vu l'islam évoluer, on l'a vu donc en arrière-plan, avec la disparition, n'est-ce pas, donc du système cadial, avec les cadis qui n'ont plus d'autorité et qui aujourd'hui sont complètement effacés devant, devant les grands actes, les grands événements donc de la société. Juifs étaient heureux que de voir aujourd'hui des cadis avec ces grévistes, n'est-ce pas, pour en principe revendiquer, n'est-ce pas, donc la force de cette religion musulmane qui constitue une valeur extrêmement importante qu'il ne faut pas en principe, qu'il ne faut pas qu'on appelle déjà laisser de côté. Parce que l'évolution aujourd'hui, c'est quoi? Et j'ai pu le constater à la Mecque, où un nombre extrêmement important de jeunes, ensuite cadres intellectuels de haut niveau, n'est-ce pas, qui se trouvent en train d'exécuter le 5e pilier de l'islam. C'est formidable. Mais ayant discuté avec eux, parce que la plupart d'entre eux sont venus à moi et m'ont demandé beaucoup de choses, ils veulent entendre le discours que j'ai initié ici de complémentarité entre la religion, entre les valeurs de l'islam et les valeurs de la République, qu'ils conviennent tous à dire que oui, c'est vrai, il n'y a pas confrontation, mais complémentarité. Donc ça, c'est formidable. Donc il y a cette évaluation. Aujourd'hui, c'est il faudrait en principe qu'on puisse avoir effectivement un imam, quelqu'un d'un certain niveau, n'est-ce pas, capable de pouvoir agréger ces éléments-là, qui pensent tous de la même manière, mais enfin, avoir le même objectif, mais de façon différente. Il s'agit maintenant de réglementer parce que le désordre qui s'est installé risque effectivement de faire exploser la poudrière sur laquelle Mayotte est aujourd'hui assise. Moi, j'ai une petite question. Alors, je sors de ça, mais je vous la pose tant que j'y pense, parce que vous savez, j'ai pas beaucoup de mémoire. L'islam dans la République, vous nous disiez, il y a quelque chose que j'ai trouvé symbolique, moi, c'est la visite d'une ministre d'État pendant l'Aïd. Et pendant l'Aïd, elle était sur le territoire. Est-ce que c'est aussi la République qui donne sa part à l'islam? Un déplacement d'une ministre d'État sur le département majoritairement musulman de France pendant l'Aïd. C'est un élément extrêmement important qui aurait pu être symbolique si effectivement exprimé. Mais c'est un élément de lecture qui peut nous permettre que la République est prête de voir finalement la religion musulmane à Mayotte jouer un rôle extrêmement important dans le bâtissement, dans cette construction d'une République nouvelle, forte, qui agrège et qui intègre toutes les forces qui participent à la paix sociale. Une paix sociale qui ne peut s'obtenir que parce qu'il y a égalité réelle, que parce qu'il y a une loi, n'est-ce pas, donc de travail qui effectivement non seulement rassemble, facilite, mais vraiment participe à ce que l'homme de l'outre-mer puisse être au niveau de revenus, au niveau salarial, avec, qu'on appelle ça déjà donc le français de la nation, le nation standard. C'est une expression extrêmement forte. Et l'arrivée encore aussi donc de 2 ministres, je crois, qui vont venir pratiquement successivement, là, n'est-ce pas, le ministre dont le ministre du budget constitue un appel fort. Un appel fort que nous devons en principe prendre et répondre en construisant pendant ces moments qui arrivent des véritables propositions, n'est-ce pas, sur le modèle de société locale que nous voulons attacher aux valeurs de la République et en complémentarité. Et je pense que là, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est symbolique, certes, mais c'est un appel. Il faut savoir l'entendre. Je ne crois pas que ce soit symbolique. Dites-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que je ressens les choses. À vous écouter, j'ai le sentiment que pour construire quelque chose en dur, quelque chose de solide, il faut du ciment.
Mais le ciment tout seul, c'est juste de la poussière. Il faut de l'eau. Le ciment serait la République et l'eau, la vie, serait l'islam. Pour conjuguer les deux et construire quelque chose de solide. Je pense qu'ici à Mayotte, c'est quelque chose d'extrêmement important. 95% de la population, voire plus, pratiquants, c'est quand même une force extrêmement importante. C'est une force qui ne peut pas être, dont la culture, dont l'esprit, dont la façon de penser, n'est-ce pas, ne peut pas être, n'est-ce pas, relayé en second plan, mais il doit être utilisé pour effectivement participer à la construction. Je donne un exemple simple. Nous parlions toujours tout à l'heure de l'école. C'est un élément fort. J'ai été, avec un certain nombre de familles, interpellé par un enseignant de l'école coranique à Passemaïti, qui était venu dire aux parents que vous savez, en fait, je suis fatigué, vous m'avez donné une charge importante que je ne peux plus tenir parce que vous ne participez pas. Vous avez mis en second plan l'école coranique et les enfants viennent, vous ne savez pas quand ils viennent, s'ils ne viennent pas, etc. Donc en fait, un de deux ordres. Moi, je ne peux pas tenir. Je n'ai plus le moyen de le faire. Aucune participation. Alors, à l'issue de cette rencontre avec les parents, nous avons mis en place, j'ai suggéré la constitution d'un comité, un conseil pédagogique, n'est-ce pas, de suivi de cette école coranique, qui doit, au-delà de la surveillance de l'évolution de l'enseignement, être en relation par une fiche navette avec l'école publique, c'est-à-dire l'école primaire ainsi que les collèges et les lycées, de façon à ce qu'on puisse voir comment l'enfant évolue à l'école, mais que l'école publique puisse aussi voir est-ce que cet enfant-là évolue aussi correctement dans l'enseignement public, de façon à ce qu'on puisse voir est-ce qu'il y a impact de cette école-là, et de construire des passerelles qui permettent un espace où l'école coranique ira à travers les parents à l'école pour en principe suivre ces enfants-là dans leur évolution. Je vous assure que cela fera un effet extraordinaire parce que les enfants qui sont devenus délinquants, en fait, qui sont à l'école et qui tapent leurs camarades. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, ils sentent que l'école publique n'est pas qu'on appelle le lieu de leurs parents. Leurs parents n'y vont pas, ils ne connaissent pas ce que c'est. Ouais. Ils sont livrés à des professeurs ils sont ignorants de la réalité locale, qui sont ignorants de l'organisation et de fonctionnement donc, des sociétés, si bien qu'en fait, ils ne sont pas écoutés. Donc en fait, il y a des jeunes qui ne respectent pas les codes. Pour que le code de soi, qu'on appelle déjà de l'école publique, soit respecté, il faut que ce même code-là soit partagé avec le système local. C'est pour ça que je reviens tout le temps à la Constitution, en disant qu'en fait, nous avons une Constitution formidable, parce que c'est l'une du monde qui intègre la localité comme étant une dimension réelle pour compléter le commun. Malheureusement, ça reste un écrit et pas une réalité. Il faut mettre en application, j'ai initié. Et d'autres écoles, il y a des jeunes, je vous le disais, donc en fait, dans le nord de l'île, qui ont mis en place une union des écoles de leur village et enfin une fédération pour en principe harmoniser des jeunes. Ce ne sont pas les vieux que nous sommes, hein, des jeunes, n'est-ce pas, pour unifier les enseignements, pour avoir les mêmes codes et essayer donc en fait de les mettre en relation avec qu'on appelle déjà avec le droit commun. Et ils sont pour cela allés beaucoup plus loin en allant joindre finalement donc, des opérateurs à La Réunion qui sont dans l'enseignement du Coran pour en principe travailler ensemble. Et ils me demandent effectivement de les accompagner. Donc en fait, il y a là des éléments formidables et qui doivent être accompagnés par le public. Quand je dis le public, c'est l'État, c'est le département, pour effectivement développer cet enseignement-là, le maîtriser, pour que finalement, on apporte une solution qu'il faut à cette dérive que nous constatons. Si on n'y prend pas garde, si on n'intègre pas cette dimension locale, on risque effectivement d'être débordé. On aurait pu y passer des heures, mais c'est déjà terminé. Merci beaucoup, El Mamoun, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.